Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. Que ces messages puissent vous bénir à vous tous et à moi aussi, bien sûr. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, l'élu, Emmanuel le Christ. Emmanuel, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle nous dit que cela veut dire l'élu, le oint du Père éternel. Amen. À chaque fois, je vous dis que le Père éternel est venu sur la terre et a pris un corps d'homme, le corps du fils de Marie, le fils de Marie. Si je vous dis cela, c'est parce que dans les Écritures, il nous est dit, dans Ésaïe 7, verset 14, nous dit, Dieu lui-même vous enverra un signe. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte et elle aura un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, c'est Marie qui lui a donné le nom à son fils. C'est elle qui a choisi ce nom, Emmanuel, mais parce que ça a été prédit à l'avance. 4000 ans dans le passé, ça avait déjà été prédit que le fils de Marie s'appellerait Emmanuel, Dieu parmi nous. Et comme je vous l'ai dit toujours, Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir, je vous demande d'être attentif. C'est la bonté du Père éternel. La bonté pour ses élus. Amen. Alors soyez attentifs afin de recevoir à 100% ce que les Écritures nous disent. Écoutez. Abraham, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, et sacrifie-le-moi, qu'il le sacrifie. Et Abraham prend le bois, le couteau, le feu, 2 serviteurs, et il marche pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il voit le mont Mérija. Et là,
Ces deux serviteurs restent en bas et Isaac et Abraham montent en haut de la montagne. Et Isaac dit à son père, « Père, nous avons le bois, le feu, le couteau et le sacrifice. On n'a pas d'animaux pour le sacrifice. » Et là, Abraham lui-même dit, « Dieu pourvoira. » Et c'est ce qui arrive. Dieu pourvoit pour Abraham. Vous connaissez l'histoire, il y a un cabri qui est pris par les cornes dans un buisson. Et c'est le sacrifice, la bête du sacrifice, que le Père éternel a choisi pour donner à Abraham. Voyez-vous que Dieu pourvoit pour ses élus. Amen. Dans les psaumes 23, verset 1, nous dit « L'Éternel est mon berger. C'est lui qui me guide. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Les Écritures nous disent que le Père éternel pourvoit pour ses élus. C'est la même phrase. Je ne manquerai de rien. Là, on voit la bonté, la générosité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu pourvoit pour ses élus. Amen. Et ce qu'on va méditer en plus ce soir, on va trouver quelques révélations, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous disent que le vêtement n'a aucune importance pour le Père éternel. Et le Père éternel, c'est notre Père. Ses élus, il les a choisis, il les a adoptés comme fils. Amen. Donc, si vous voyez un fils de roi être vêtu comme un mendiant, on n'a jamais vu ça dans la vie. Depuis que le monde est monde, les fils des rois sont toujours très bien habillés. Et c'est un ordre qui nous donne le Père éternel. C'est pour cela que dans Matthieu 6, verset 28, nous dit: pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lys des champs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Les chants qui nous dit qu'ils ne croissent
les lys des champs. Considérez comment croissent les lys des champs, les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, puisque le Père éternel pourvoit pour nous en grande pompe. Amen. C'est ce que nous disent Matthieu 6, verset 28. Et le livre des Juges 8, verset 18, nous dit, c'est Gédéon. Gédéon dit à Zébach et à Salmonia. Gédéon dit à Zébach et à Salmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi, chacun avait l'apparence d'un fils de roi. Et Gédéon dit, c'était mes frères, les fils de ma mère, c'était ses frères. Vous voyez que les Écritures nous disent que même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, les gentils, les méchants, ils disent qu'ils les voyaient comme des fils de rois. Leur apparence, la façon de se tenir, la façon de s'habiller. Et on sait que les fils de rois ne s'habillent pas comme les mendiants, avec un pull taché ou même propre et un jean. Amen. Je pense que ce sont des révélations des Écritures pour les fils de Dieu, pour les élus. Et là, on va rentrer dans la prédication. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10 nous dit, selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors celui qui est sauvé ou élu par le Père éternel, c'est par miséricorde, un don de grâce, un don de grâce non mérité, une faveur que Dieu fait par le sacrifice du Christ. Amen. S'il y a quelqu'un qui va être sauvé, puisque personne ne mérite rien, tout le monde fait le mal, et il nous dit, personne, pas même un seul.
Alors, si les 12 apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils font des miracles comme fait Pierre, Pierre, ce n'est pas Dieu. Amen. Pierre, quand il marche dans la rue, les gens sortent, les malades, les lépreux, les personnes qui sont possédées par des esprits impurs, des paralytiques, et il les guérit. Son ombre touche ces personnes et elles sont guéries. Amen. Donc c'est un don de grâce non mérité qu'ils ont reçu, une faveur. Parce que pour mériter, pour mériter et être sauvé, il fallait accomplir les 613 commandements que le Père éternel donna à Moïse. Amen. C'est pour cela que durant 1500 ans, personne n'a fait un miracle. Personne. Comme je vous ai dit dans le message précédent, excepté Élie et Élisée. Élie, il ressuscite un enfant qui était mort. Et il fait la multiplication de la farine et de l'huile. Mais lui aussi, il prend peur. Donc, il ne méritait pas que Dieu le prenne et il ne le laisse pas mourir sur la terre. Cet homme est parti au ciel. Le Père éternel l'a enlevé. Un don de grâce mérité. Amen. On voit bien, même Élie, tous ils ont péché, tous ils étaient destinés au feu éternel. Moïse a péché. On le sait. On nous a dit, parce qu'il frappa le rocher, mais en général, dans les Écritures, il nous est dit que quand Moïse descendit de la montagne, il vit le veau d'or, le veau qu'ils avaient fabriqué, le peuple. Et il dit que celui qui est avec moi, qui vienne de mon côté. Et tous ceux qui viennent du côté de Moïse, il leur dit, prenez l'épée à côté, dans votre côté, et allez, et tuez dans le campement, dans les 12 tribus, même vos amis, même vos familles. Et les Écritures nous disent que ce soir-là, il y a 3000 morts. C'est sur le commandement de Moïse. C'est un gros péché. Amen. C'est pour cela que le Père éternel ne le laisse pas voir le pays de Canaan. Il le voit, mais de loin. Tous, ils ont péché. Donc, personne ne mérite rien. Comme nous dit les Écritures, si on est sauvé, c'est par grâce, par miséricorde.
la grâce que le Père éternel nous fait, une faveur par le sacrifice du Christ. Même le Christ, jusqu'à 30 ans, il a accompli toutes les Écritures. Mais il lui manque un commandement. Cela veut dire que sur 613 commandements, il a accompli 612. Il manque un. C'est pour cela, quand il accomplit le dernier, qui se baptise dans l'eau avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint vient sur lui. Il a accompli les 613 commandements. Et après, à partir de là, on sait qu'il fait des miracles, beaucoup de miracles. Il guérit des sords, des sourds, il guérit des aveugles, des muets, des paralytiques, des lépreux. Il chasse des esprits impurs que les personnes sont possédées. Il marche sur l'eau, comme je vous dis, comme sur la terre ferme. Il marche dans les profondeurs de l'eau. Il marche dans les eaux profondes. Il fait la multiplication de 5 pains et de poissons pour une multitude de personnes qui ne méritent rien non plus, puisque personne ne mérite rien. C'est une action de grâce que le Père éternel, Dieu lui-même, fait pour ce peuple qui l'écoute. Car il nous dit qu'avec ces 5 pains et 2 poissons, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait une multitude de personnes qui sont nourries par grâce. Par grâce, c'est un don non mérité, une faveur que le Père éternel leur fait. Amen. Je pense que même les non-circoncis, il y en a beaucoup qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas des sadduciens, ni des pharisiens, ni des scribes, ni des lévites. Mais eux, ils ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Et ils parlent en langue. Amen. Avec ces quelques révélations qu'on a méditées ce soir, que le Père éternel nous a données dans cette année 2025, je dis merci, Père éternel. Et je demande au Père éternel que ces messages, vous puissiez les graver dans vos mémoires, afin que vous puissiez les prêcher au monde entier, à toute personne que vous avez l'occasion de parler avec eux. Parlez-leur du Père éternel, de la bonté du Père éternel, et que le Père éternel veut que ses fils soient très bien habillés, pas qu'ils ressemblent à des mendiants. Même les fils de Dieu, le Père éternel pourvoit pour eux. Comme nous disent les Écritures, il pourvoit ce qui leur manque, le Père éternel le leur donne. Ils n'ont pas d'intelligence sur les saintes Écritures. Demandez au Père éternel, il vous les donne. Il les donne à ses enfants sans
exception. Il donne toutes les bénédictions que vous lui demandez. Père éternel et Dieu généreux. Mais pour cela, comme je vous dis toujours, il faut sortir de la loi. La loi nous oblige à demander pardon à genoux quand on pêche. Il nous oblige à faire des jeûnes 3-4 jours sans manger. Il nous oblige à nous baptiser dans une rivière, dans l'eau. Tout cela, c'est religieux. Dans le Père éternel, il n'y a rien de religieux. Puisque les Écritures nous disent, cherchez ce qui est en haut, plus ce qui est en bas. La loi nous dit, porte ta croix. Et dans la grâce, l'élu, le fils de Marie, est auprès du Père. Lui, il ne reste pas 3-4 jours sans manger maintenant. Il ne porte pas une croix. Il ne demande pas pardon au Père éternel, puisqu'il a accompli les 613 commandements et que les Écritures nous disent Ephésiens 2, verset 26, excusez-moi, Ephésiens 2, verset 6 nous dit, Dieu nous dit que nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts par nos péchés. On était vivants, mais on était morts spirituellement à cause de nos péchés. Et Ephésiens 2, verset 6 nous dit, Dieu nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux célestes. Amen. Romains 6, verset 3 nous dit, c'est dans sa mort que le Christ nous a baptisés. Amen. Dans sa mort. Pas dans le Jourdain, dans la rivière. C'est ce que nous disent les Écritures. Ephésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de la parole. Pour cela, il nous dit, méditez les saintes Écritures nuit et jour. Méditez. Écoutez ma voix. Suivez mes préceptes. Amen. Afin de vous remplir de la parole de vie. La parole, c'est la vie. Alors, comme je vous le dis, pour être élu, faut jeter la loi. C'est Isaïe 7, verset 14, il nous dit que la jeune fille aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il nous dit que l'enfant se nourrira de crème et de miel, tant qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Le bien, l'amour, la bonté, la générosité, être serviable. Amen.
C'est pour cela que je dis au Père éternel ce soir, merci pour toutes ces révélations. Son nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel, comme je le dis toujours, et que le Père éternel nous envoie, qu'il nous envoie l'élu, chercher l'Église, que nous avons hâte qu'il vienne, qu'il nous prenne avec lui, il nous amène dans les cieux célestes pour toute l'éternité avec le Père éternel. Et je demande aussi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses élus, à ceux que lui, il a élus. Amen. Et qu'il l'a racheté et les a adoptés comme fils. Galates 4, verset 4. Dieu a envoyé le Christ né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions l'adoption de fils. Ce sont les Écritures qui le disent. Alors, si vous voulez être élu, remplissez-vous de la parole, car c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et faites attention aussi, comme nous dit les Écritures, prends garde de toi-même et de tes enseignaces, de la doctrine que tu suis. Prends garde. C'est ce que nous disent les Écritures. Je ne le trouve pas, mais enfin, je sais qu'il est par là. Amen. Avec ces quelques messages et ces quelques paroles, je demande au Père éternel qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Que quand vous lisez les Saintes Écritures, dans des versets, il y a une parole, une lettre qui change tout ce qu'on vous a dit. Là, les secrets cachés, les richesses qu'il y a cachées dans la Bible, vous allez les recevoir. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.